Cette année particulièrement, on a voulu mettre en valeur les différentes facettes de la culture bretonne et montrer la modernité et l'ancrage de la musique bretonne dans une histoire, mais aussi dans un passé, mais aussi dans un présent. En mettant en avant les groupes, les bagadous, les cercles. Et puis le soir, on a fait un concert Fest-Noz avec beaucoup de facettes aussi de la culture bretonne, aussi bien une facette traditionnelle que la guitare de Jean-Charles Guichen accompagné du bagad, que l'électro avec Teknao, DJ Miss Blue en fin de soirée qui fait aussi des sets de DJ plutôt orientés traditionnels. Voilà, l'idée c'était toujours de mettre en avant cette musique et cette danse bretonne qui est extrêmement vivante encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est un festival, je dirais, on n'est pas un festival d'été, on n'est pas un festival à vocation, alors tant mieux s'il y en a, mais on n'est pas un festival à vocation des touristes. On est un festival qui a une vocation culturelle et à faire découvrir, à être un vrai rendez-vous annuel pour les gens qui sont dans le coin ou ceux qui veulent découvrir, qui viennent d'un peu plus loin, il n'y a pas de souci, on les accueille avec grand plaisir. Mais l'objectif n'est pas d'être un festival, en effet, estival. On est un festival de toute l'année finalement. C'est pour ça qu'on le fait au printemps. C'est-tu vraiment un gavotte? Ce festival est gratuit parce qu'il est accompagné de personnes engagées dans le monde du public, mais aussi dans le monde du privé. Et puis de toute façon, la majorité de notre festival ne vit que grâce à ce qu'on peut vendre sur place, c'est-à-dire la restauration et la buvette. Et ça, c'est important aussi. C'est important. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le festival soit gratuit. Pour vraiment que cette culture soit accessible à toutes et à tous, sans barrière justement de l'argent. Donc, il faut bien se récupérer un petit peu, et puis j'ai envie de dire, ça participe aussi à la fête, de prendre une petite crêpe, une petite galette, un petit brescola ou une petite bière, et puis se retrouver tous ensemble. Oui, très bien, c'est important. Les concours, c'est ce qui me permet, de mon point de vue, de faire progresser techniquement les effectifs, ça c'est indéniable. Par contre, les festivals, les fêtes, etc., tous les concerts que l'on peut faire quand on est musicien, permettent justement de mesurer toute la valeur de ce que travaillent les sonneurs toutes les semaines chez eux et ensemble. Le bagad, ça ne se résume pas à 10 minutes en février au Quartz, c'est 10 minutes l'été à Lorient. C'est bien d'autres choses, heureusement. Et c'est dans ces festivals-là qu'on prend vraiment le pouls des spectateurs, le pouls parfois des copains et des copines qui sont à droite et à gauche avec nous. C'est vraiment les moments où on prend le plus de plaisir, je pense. Moi j'aimerais insister sur le caractère populaire de cette fête. Et là on mesure le plaisir et l'attrait qu'a la population locale pour son bagad local finalement, et pour la culture bretonne. Et je crois que ça marche parce que ça répond à une attente. La gratuité n'est pas pour rien, mais il y avait aussi un déficit sur l'Agnon d'un moment de réunion sociale, tout simplement. Et la culture bretonne permet ça. Parce qu'on passe dans l'après-midi, on vient danser, on donne la main à quelqu'un. Enfin, il y avait un vrai besoin, ça répond à un besoin.
et il y a une vraie ferveur populaire. Enfin, ça a vraiment bien fonctionné. Aujourd'hui, le Printemps des Sonars, c'est 120 bénévoles. Ah ouais, le jour J, voilà, c'est 120 bénévoles. Cette année, on a eu une chance, et j'espère, je croise les doigts pour qu'on ait la même tous les ans, c'est qu'on a dû arrêter assez tôt finalement les demandes de bénévoles parce que ça continue à arriver. Ah ouais, d'accord. Donc on a dû arrêter. Je suis un peu honteux parce que je vois beaucoup de festivals qui se disent on a du mal à avoir des bénévoles. Nous, on a dû arrêter un peu avant. Mais cette année, en 2025, on va être sur 2 jours, donc on aura aussi encore besoin de bénévoles. Et donc on lancera un appel, on lance dès aujourd'hui un appel aux bénévoles. Mais on ne fait rien sans les bénévoles, le festival n'existerait pas sans les bénévoles. Justement, ce festival, c'est aussi ancré dans une volonté sur le territoire de faire découvrir cette musique aux jeunes. Le lien qu'on a avec cette classe bagade, dans lequel des collégiens apprennent la musique de bagade sur leur temps scolaire, et bien cette classe bagade vient jouer au Printemps des Sonars. On a un lien aussi avec le concours interlycée au lycée à Lannion, qui est un concours de groupe de Fesnos finalement pour les lycéens, destination des lycéens. Donc on accueille tous les ans un groupe lauréat de ce concours interlycée. Donc clairement l'objectif c'est de démontrer aussi aujourd'hui toute la place de la jeunesse dans toute cette musique et cette culture bretonne. J'ai toujours été engagé dans ce que je faisais, que ce soit dans ma vie personnelle, associative, professionnelle. Une de mes qualités, parfois de mes défauts, c'est quand j'y vais entièrement. Et je suis investi dans le milieu culturel de Breton depuis maintenant un peu plus de 20 ans. J'ai été musicien, j'ai été membre associatif, j'étais président du Bagad, je suis encore professeur bénévole, où je forme des jeunes à me remplacer d'ici quelques années, si possible, j'espère. Je les forme pour ça. Et ce festival manquant, je me suis dit, voilà, il faut s'y investir pour créer ça. Et donc, avec René Garel, qui a été le premier président, on s'est investi à créer ce festival-là. Et oui, il faut souvent un peu des fous passionnés pour y aller, mais on est suivi, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul.